Bienvenue à notre émission de La Voix du succès. Aujourd'hui, on a un spécial avec des conférenciers. On a l'auteur et coach spirituel Marie-Josée Harel. Comment ça va, Marie-Josée? Ça va bien, merci Patrick. Merci de venir à l'émission. C'est un honneur. On avait déjà fait des petites choses ensemble, puis là, écoute, c'est une deuxième fois, puis c'est sûr qu'on va se revoir souvent. Dis-moi, conférencière, comment tu as commencé cette belle histoire-là? Ça vient d'abord de ma passion pour le côté spirituel de l'être humain parce que c'est le sujet de mes conférences. J'aborde la spiritualité de façon très moderne et très actuelle. Et cette passion pour la spiritualité, bien là, pour moi, c'est là depuis j'ai l'âge de 15 ans environ. Et j'ai même vécu 6 ans en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Oui, et ça, c'est très surprenant. Je te vois pas avec... Non, bien, on n'avait pas le voile, là, mais quand même, c'est là depuis longtemps. Et même quand j'ai quitté la communauté, j'ai toujours poursuivi mon cheminement. Et ce qui m'a amené à revisiter la vision qu'on a de la spiritualité, puis à la rendre très concrète et à écrire des livres. OK. Alors, tu as écrit un livre, L'effet Popcorn. J'ai écrit 5 livres, L'effet Popcorn. Moi c'est là un petit peu que je t'ai connu, L'effet Popcorn. J'adore ça en passant, c'est un très bon livre. Dieu s'en moque, plus grand que soi, un livre parent-enfant aussi pour la spiritualité, la lumière en toi. Alors, ce que je partage beaucoup dans mes conférences, c'est une vision concrète et moderne de la spiritualité. C'est quoi la distinction entre la spiritualité et la religion? Très bonne question. Pour moi, la religion, c'est une façon parmi tant d'autres de vivre notre spiritualité. C'est comme un système de croyance. Oui, c'est un système de croyance. Mais la spiritualité n'appartient, elle, à aucune religion, aucune philosophie, aucun dogme, aucun système de croyance. Pour moi, c'est un peu un mouvement qui relève de l'infini. Puis à partir du moment, Patrick, où on pense être plus qu'un corps et qu'un intellect, et ça, 80% des gens pensent être plus que ça. Parce que souvent, spirituel, le monde pense au Ouija ou pense... Non. Ça, c'est plus des fois un petit peu plus paranormal. C'est plus le paranormal. C'est pas ça du tout, là. C'est pas ça du tout. C'est dès qu'on admet être plus qu'un corps et qu'un intellect, bien, on admet aussi être comme esprit, cœur, conscience, âme, peu importe le nom qu'on donne à ça. Et c'est une dimension de notre être. Dis-moi donc, c'est quoi ça signifie le mot spirituel pour toi aujourd'hui? Pour moi, être spirituel, c'est exercer notre capacité de transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire aller au-delà de. Chaque fois que je vois au-delà des apparences, c'est mon côté spirituel. Chaque fois que je suis capable de dépasser mes limites au-delà de ce que je pensais, il y a aussi mon côté spirituel derrière ça. Dans ce côté spirituel, tu peux l'appliquer à plusieurs choses aussi. Sur plein de choses. Chaque fois que je choisis de changer de perception, il m'est arrivé une épreuve, une difficulté, un échec. Est-ce que tu es déjà arrivé à une épreuve une fois? Mais plusieurs. Plusieurs fois? Plusieurs. Conte-nous une anecdote. Mais je pense que pour moi, une des plus grands, je l'appelle la période la plus sombre de ma vie, c'est quand j'ai quitté la communauté religieuse. Parce que moi, j'avais vraiment souhaité donner ma vie à Dieu, faire ma vie là tout le temps. Et il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai dû quitter. Mais comment tu as fait pour atterrir dans une communauté religieuse? Je suis allée faire une retraite quand j'avais 22 ans. Puis j'ai eu un coup de foudre pour le personnage de Jésus. Et c'est ça qui a fait que j'ai décidé d'aller vivre en communauté religieuse. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai une vision très différente de ça. Pour moi, des fois, les gens vont me dire, quand je prononce le mot Dieu, tu sais, ça choque un peu les oreilles des gens. Mais il y a d'autres noms. Les gens ont donné d'autres noms à ça. Aujourd'hui, les gens appellent ça l'univers, la vie. C'est ça, on a chacun son Dieu. On l'interprète d'une manière comme qu'on veut. Mais c'est la même chose, au fond. On parle de la même chose. C'est de croire en quelque chose, en fin de compte. Je pense que ça aide de croire en quelque chose. Je pense qu'on a besoin de croire. En fait, depuis le début de l'humanité, Patrick, il n'y a probablement aucun peuple qui a vécu sans une forme de religion ou de spiritualité quelconque, même si on parle de l'animisme. Ça a toujours été présent. Je pense que l'humain a besoin de croire en quelque chose de plus grand que lui-même. Puis dis-moi, comment la spiritualité peut te rendre heureux ou heureuse? Bien, pour moi, la spiritualité, c'est plonger dans des possibilités infinies. Tu sais, chaque fois que je choisis de croire en mes rêves puis que je crois que c'est possible, pas lâcher prise. Exactement. Pour moi, ma spiritualité nourrit le chemin que je parcours vers mes rêves. Alors, parce que pour moi, la spiritualité, c'est que les possibilités sont infinies. Donc, tu es très croyante, là, on peut dire. Bien oui, je suis très croyante. Que tu sois croyante envers Dieu ou que tu sois croyante dans ton travail. Exact. Je pense que c'est important d'avoir la foi. Puis avoir la foi, c'est pas croire en des croyances précises. Pour moi, avoir la foi, c'est tout simplement
comme le dit Martin Luther King, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. En plus de ça, tantôt, on parlait de ton émission de télévision, c'est à ma TV, c'est ça? Parle-nous un petit peu de ton émission. Sur ma TV Montréal, mon émission s'intitule « Plus grand que soi » et je reçois des gens de différents milieux qui viennent me parler de leur spiritualité pour démontrer qu'il y a tellement de façons de vivre notre spiritualité aujourd'hui et que les gens sont beaucoup plus spirituels qu'on ne le croit. Oui, puis ça passe partout en part de ça? Oui, ma TV Montréal, ça couvre quand même assez grand. Je ne m'attendais pas là, que ça soit diffusé parce qu'au départ, c'était ma TV Rive-Sud et finalement, exactement. Wow! Puis là, il est tombé à Montréal, c'est encore beaucoup plus grand. Je suis content pour toi. Ouais. Puis dis-moi, le temps passe vite. Est-ce qu'il y a un site Internet où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur le www.mariejoséharel.tv ou juste googler Marie-Josée Harel, c'est assez simple. Et moi, j'ai toute une plateforme, je fais beaucoup de vidéos, je fais du blog aussi. On va y voir mes livres, mes émissions sur ma TV. Et là, je viens de lancer un tout nouveau programme d'auto-coaching en ligne qui s'intitule « Déployer votre charisme » pour aider les gens à augmenter leur magnétisme, leur force de rayonnement afin de créer la vie qui nous ressemble. OK. Est-ce que tu as un Facebook aussi? Je suis là, Marie-Josée Harel. Je suis très présente sur Facebook aussi, oui. Ben oui. C'est un plaisir de te recevoir. Le temps passe vite Merci. ici, puis c'est sûr qu'on va se revoir bientôt. Puis écoute, si vous voulez la suivre à ma TV, là, je vous encourage fortement à suivre son émission. Merci à toi, Patrick, puis bravo pour ton émission. Ben, ça me fait plaisir. Bravo. OK. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité après la pause.